Bonsoir, mes amis, sur Internet, sur TikTok, sur YouTube. Je suis particulièrement très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Cette soirée, en réalité, je m'appelle Salam et je suis enfant de Dieu. C'est pour moi une très grande joie de me présenter aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que en réalité, je n'aime pas ça. Mais entre-temps, j'ai reçu l'appel de prêcher la bonne nouvelle. J'ai reçu l'appel de vous dire, en réalité, c'est ça, prêcher la bonne nouvelle, que Jésus vous aime et qui veut faire de vous des hommes heureux. D'aucuns me diront, t'avions-nous dit que nous ne sommes pas heureux? Alors je leur dirai, si vous êtes heureux, mais comme la Bible dit, Dieu dit, le bonheur que tu as, s'il n'est pas construit par lui, alors c'est un bonheur qui est vain. Parce que la Bible nous dit clairement que celui qui construit sans le Seigneur a construit en vain. Tous ceux qui bâtissent en vain s'ils ne bâtissent pas avec le Seigneur. Il est naturellement évident que le temps manque toujours quand on veut aller vite parce que c'est sur les réseaux sociaux. Je voudrais que tu saches que l'amour de Dieu pour toi est très 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 grande. Je parle d'abord à mes frères ou à mes amis qui n'ont pas encore pris la décision de suivre Dieu et qui sont encore dans le dubitatif, qu'ils ont reçu une grâce qui est plus que suffisante. Pourquoi? Parce qu'ils vivent encore, parce que tu vis encore, mon frère, parce que tu as le souffle de vie. Et je sais que tu sais ce que ça coûte, la vie. La vie n'a pas de prix. Quand on la perd, on l'a perdue pour toujours. Et de nos jours, on peut perdre la vie en un instant. En un instant, c'est fini. C'est fini. Les Allemands diront, this is for buy. C'est fini. Mais je suis heureux que toi, en ce moment où je te parle, ou en ce moment où moi je fais cette vidéo, tu es vivant. Et que quand tu m'écoutes, tu peux immédiatement tomber sur tes genoux et crier Alléluia, car Dieu, tu m'as aimé. Pendant tout ce temps que l'on m'a parlé de Christ, j'ai pris tout mon temps et je me suis dit que j'ai du temps, que j'avais du temps, que j'aurais du temps. Mais la Bible appelle ces gens de personnes, toute personne qui se dit avoir du temps, ou qui se dit avoir des moyens insensés. C'est la Bible qui les appelle ainsi. Car il est écrit, la sagesse des hommes est une folie devant Dieu dans le Proverbe. Si tu es sage à ce point, ou toi-même, tu le crois, à ce point où toi-même, tu te classes, alors, sache que celui qui t'a créé, il est plus intelligent que toi, il est plus sage que toi.
pour ne dire que cela. Si nous voudrons aller un peu plus loin, nous verrons que dans la Bible, il est écrit qu'aussi éloignée est la terre du ciel, c'est aussi que mes pensées sont éloignées de vous. Nous ne pouvons sonder la profondeur de Dieu que par son esprit et par la foi et par sa parole. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui est révélé à travers la parole de Dieu, elle est seule capable de sonder les profondeurs de Dieu. Autrement dit, pour ceux qui pensent connaître la Bible et qui continuent dans le péché, qui continuent par se justifier de toutes les façons possibles, ils se trompent, ils se leurrent, parce que, en réalité, le plus sage, le plus intelligent, c'est-à-dire, c'est celui qui se donne à la parole de Dieu. Car la Bible dit, la connaissance de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, est le début de la sagesse. Autrement dit, ce n'est que le début. Et pour obtenir la sagesse, on l'obtient directement de Dieu. On a un début, c'est le B.A.B.A. et Dieu donc construit là-dessus. On obtient la sagesse de Dieu. Salomon, ayant été intelligent, ayant eu ce début, a donc pu demander de justesse à Dieu de lui accorder la sagesse. Nous ne développerons pas la vie de Salomon, car c'est une vie qui a été bipolaire, d'une partie bonne et d'une autre partie mauvaise. Mes amis, et maintenant mes frères et sœurs, qui avaient déjà professé Christ comme Seigneur Sauveur personnel, depuis que vous avez professé Christ, depuis que vous écoutez la parole, est-ce que vous avez changé votre vie? Est-ce que tu as changé ta vie? Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Est-ce que tu prêches la parole de Dieu? Est-ce que tu prêches la bonne nouvelle? Si déjà tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche pour dire à ton prochain que Jésus l'aime, c'est que tu n'as pas connu Christ. Parce que la Bible dit que ceux qui continuent pas commettent le péché, ceux qui n'obéissent pas à la voix du Seigneur, ils ne m'ont pas réellement connu. Christ l'a dit. Mon frère, ma soeur, cet appel que je te lance ce soir, c'est un appel au réveil. Parce que les signes des derniers temps sont là. Les signes de l'avènement du Christ sont là. Et je sais que le Seigneur te donnera la grâce de le comprendre. Donc, très rapidement, dans 2 Pierre 2, verset 35, verset 9, 2 Pierre 3, autant pour moi, verset 9, il est écrit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que Dieu vous bénisse. Amen.